l'adaptation animée est mauvaise. Très hâte de la nouvelle par 8. Nous dit bye Bamani Manga. Bye Mani Manga. Retenez-moi. Bye Mani Manga. Retenez-moi. Je sens le Si tomahawk. un compte X Twitter devait avoir la palmarès de la mauvaise foi, ce serait toi. Nagamine. Là, ce qu'il vient de lui dire, c'est... Voilà, Bimani Manga, c'est pour toi celle-là. Ishitani depuis Wano Kuni. Pardon? On est quoi là? On est en 2016 à Dressrosa? Ça se passe comment? Frérot, c'est... Là non, là c'est franchement malhonnête. C'est la production de One Piece en animé fleuve qui se veut correspondre à une sorte de animé saisonnier en mode ça veut se camoufler avec des... nous aussi on sort un peu 12 épisodes par an avec un opening de malade, un ending de malade, des sakuga par-ci par-là. Ça sort toutes les semaines. Ils ont dû faire une pause de 6 mois. Ah, moi je pense que, voilà, c'est comme tous les animés. Il y a des bons points, des moins bons points, il y a des défauts. Maintenant, écoutez, pour moi, c'est hebdomadaire depuis X années. Ça a participé à la popularisation du manga. Le nombre de personnes, combien ont commencé le manga via l'animé. Bah, écoutez, moi je peux pas cracher sur l'animé, c'est comme tout, hein. Il y a des bons points, des moins bons points, mais bon. Ouais, non mais avant la pause, attendez, mais depuis le fameux épisode de Zoro, on en parlait, à Wano Kuni, qui c'est le chapitre 909, l'épisode je sais plus exactement, les Nagamine pointés, c'était l'âge d'or avec Stampede, et à partir de là, mais je suis désolé, One Piece c'est devenu, et c'est pas rien de le dire, peut-être l'un des plus beaux animés existants au monde actuel. C'est juste une prouesse de malade de faire ça pour un truc fleuve. Ah, moi franchement j'ai beaucoup de respect pour la Toei, qui n'en est pas à son premier classique bien évidemment, mais hebdomadaire depuis X années, c'est une dinguerie, non, c'est une vraie dinguerie. À un tel point, comme je le disais, ils ont dû faire des pauses de 6 mois pour... En fait c'est le seul, hein. C'est le seul animé fleuve encore en cours. Hein. Arrivé là, on se rend compte que... Enfin, en gros shonen, bien évidemment. Aujourd'hui, dans One Piece, il y a sur... Genre même Black Clover, je crois, il y a beaucoup d'épisodes. C'était fleuve, il fut un temps où... Après, il y a eu une très longue pause. Je sais pas si ça a repris d'ailleurs. Il y a combien d'épisodes à Black Clover? Il y en a beaucoup, je crois. Ah, Boruto également. Boruto depuis bien moins longtemps. Boruto, c'est... Et encore, je crois que là, c'est en pause. Surtout du 109. Ça se voit, ça a été renouvelé enfin. Toei Animation a... Moi franchement, tu vois l'animation Garp sur la ruche, tu vois des trucs comme ça, tu dis en vrai qu'on nomme 5 animés qui peuvent être meilleurs que ça par exemple. Hein, c'est très bien animé. Hein, quand tu regardes, t'es là en mode tu kiffes, tu sais, quand tu regardes ça comme un film Disney, wow, c'est une dinguerie, ça pète de partout, feu d'artifice... les planètes, voilà, maintenant, voilà, chacun regarde comme il regarde. Décidé de renouveler son équipe et ça fait trop du bien de voir une nouvelle direction artistique. Avant c'était beaucoup plus générique, maintenant regardez les efforts qui sont mis dans les openings. Non, et faut dire la vérité, ils se sont bien adaptés. Ils se sont bien adaptés à justement à la nouvelle génération d'animés. Et surtout dans le côté humain des personnages. Tellement beau de voir ça avec Vincent Chansard, français. Pareil, Dorian Cool. Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Non, je rigole. Le mec énervé pour rien. Qu'est-ce que tu veux toi? Des gens qui travaillent sur One Piece, mais qui à la base sont des fans de One Piece. Et vous savez quoi? Ah c'est beau, c'est beau. Tani, grande réalisatrice, c'est une fan de One Piece. C'est des gens qui ont grandi avec cette œuvre, qui la portent dans leur cœur, qui ont leur propre vision de fan et qui vont la mettre à l'écran. La mise en scène de fou. La mise en scène qui est créée par exemple rien que... Après moi j'ai un reproche à faire à beaucoup de gens, c'est quand ils prennent une scène où il n'y a pas d'action et tout, ils disent ce moment là dans l'animé j'ai pas aimé, t'aimes juste pas le scénario en fait. Enfin, quand il y a un mec qui marche, tu veux quoi? Tu veux qu'on mette des explosions, tu veux que le mec il sorte un flingue, tu veux que le mec il sorte des... Il y en a aussi beaucoup qui abusent. Ils disent ouais l'animé, bah t'aimes juste pas le scénario. C'est tout. Pas tous, hein. Pas tous. Mais Vincent Lasagne, oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Vincent Champagne, oh le bâtard. Ils vont faire tout le monde. Non, allez, un peu de sérieux. Nicolas récemment avec Bonnie Kuma, mais imaginez on avait eu ça pour Corazon. Vincent chanceux. Vincent chanceux. Non, parce que Vincent sans sel. Francky Vincent, t'as gagné. Il a gagné. Stop, arrêtez, ça sert à rien. Arrêtez.
Il a gagné. Il a dit Francky Vincent. C'est bon, il a gagné. Non, je pense que je devrais donner une médaille à chaque gagnant. Mais là, il a gagné, là. Arrêtez, ça sert à rien, les frérots. Ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien, c'est fini. C'est comme Marineford. Une fois que la guerre est finie, il est fini. Doberman, il veut continuer. Ferme-la, c'est bon, c'est fini. Francky Vincent, il a gagné. Corazon Law, à côté, ils sont sacrifiés. Hein. C'était une adaptation très facile, rapide. Arrête, Berserker, Vincent Chaussure, c'est très drôle. Mais il a gagné. Il a gagné, frérot, ça sert à rien. Sans aucune substance. Cahier des charges. Voilà, ils ont le manga. Maintenant, regardez la poésie dans la direction artistique depuis The Peak. Mais moi, je pensais pas pouvoir dire que... D'ailleurs, c'était The Peak. Voilà, de se dire que... Je valide, c'est banger. C'est banger, c'est banger. 25 ans après We Are, on a... Voilà, chacun peut avoir des reproches à l'anime et tout, mais bon, globalement... avoir un opening qui allait me faire autant... La remontada, Vincent Lagaffe. Ah, je vous jure que ça se tape. Vincent Lagaffe, je vous jure que ça se tape. C'était censé être terminé, je vous jure que dans les arrêts de jeu, ça se tape. Mais bon, l'autre a quand même gagné, mais... Et vraiment, l'opening c'était je suis Zoro, je suis Nami, je suis Sanji, et c'était wallpaper, genre c'était diapo dégueulasse, mais tout le temps là, la même chose. Et là t'as... La rediff, ça va être n'importe quoi. Il y aurait une rediff spéciale Vincent. Je suis Kuma, voici ma fille et tout. Non mais what? En fait, voilà, le sens... J'ai même pas compris, il parle de quoi là? Putain, vous m'avez pris le truc avec les Vincent et tout là, j'ai même pas écouté. du détail. Le sens du détail était... Vincent Tim. Vincent Tim. Tellement beau parce que je trouve que vraiment ils vont approfondir ce que Eiichiro Oda n'a pas le temps de montrer sur le papier. C'est fait avec tellement d'amour. Imaginez vraiment le duo Kuma Bonnie avec la même qualité sur Law Corazon. Ce serait un autre animé en fait. On peut parler. Oh non, l'anime il était mieux avant, et franchement avant il y avait une sorte d'homogénéité des plans, on comprenait mieux. C'était nul. Et surtout que c'est un nul. Il y avait du bien, il y avait du très bien. C'est un peu des courbes qui se croisent Mais, ouais. entre je suis désolé. C'est dommage, ils ont pas pris beaucoup d'avis, hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Hein. Il faut le dire, le manga et le découpage d'Eiichiro Oda qui se fatigue un petit peu avec le temps, c'est comme ça. Et de l'autre côté, l'animé. Je vais encore parler de l'animé pendant 5 minutes. Qui rend la chose tellement plus lisible. Onigashima, à la fin, c'était vraiment un foutoir. Ça me sortait par les yeux, je trouvais que c'était trop grossier et tout et tout. L'animé qui, oui, il y avait des lasers, oui, ça allait partout. Mais c'était tellement plus lisible, c'était beaucoup plus espacé, on comprenait mieux et c'était tellement épique. Et ils ont enchaîné ensuite. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Luluzia. Oui, Zoro et Luffy sur une barque et tout de grande line avec un plan fixe de 15 minutes animé en 240p, ça avait son charme. Je suis tombé amoureux de One Piece avec ça, donc on va pas me dire Kitaro, non, avant c'était très bien One Piece. Je sais, vous pouvez plus montrer ça aujourd'hui, vous pouvez plus montrer ça, et c'est normal que Zoro, quand il fait un chichi son, il fait des pirouettes de zinzin en 4K. Non, je veux dire, j'ai une deuxième hot take, mais je suis désolé, et je parle pas en termes de qualité de musique ou de goûts musicaux, quoi que ce soit, d'accord? Comprenez-moi bien. Mais les openings qui sortent depuis The Peak, depuis la fin d'Onigashima et tout, avec celui qu'on a eu avec Bonnie, Kuma et tout, ils sont tous poésie et la nostalgie chez Eiichiro Oda que l'opening 14. The Peak, c'est franchement peut-être devenu mon opening préféré all time. Nami Amuro avec l'opening 14, elle avait créé cette petite étincelle où on avait tous fait non, là, The Peak, là, c'est tellement beau. Mais là, ça y est, c'est vraiment un stade au-dessus. Et croyez-moi qu'il n'y a pas besoin de mettre autant d'efforts pour qu'on regarde One Piece. Non, là, ils sont en train de faire du zèle. C'est pas un argument d'autorité, mais je vais vous le dire quand même. Nous, on travaille One Piece, on vit One Piece. Et pourtant, je suis trop content de regarder l'animé. Ce n'est absolument pas indigeste pour moi. Et je pense que c'est très bon signe de savoir que pour des mecs qui sont tout le temps 100% sur One Piece et qui aiment regarder l'animé, ça veut dire que c'est réussi. C'est du très bon matos. Mais le Gear 5, mais qu'est-ce qui peut me saouler? Il est omniprésent, il est très bien réussi. Hein. Ça part dans tous les sens. Ils ont pris leur concept, ils ont chié dessus. Hein. Sois un peu plus poli. Ils ont pris leur concept, ils l'ont retourné. Hein. Maintenant, c'est eux qui sortent des hot takes. Attention, on va pas. Je pensais qu'ils allaient en lire plus. C'est vraiment dommage. J'ai vraiment envie. Il faudrait une version 2, genre un deuxième épisode, mais avec un peu plus de. Mais il est trop là. À chaque fois, je suis là. Oui, le Gear 5, il fait que rigoler. On a compris. Là, je suis amoureux. C'est Luffy. Il est trop mignon. C'est la lumière de ma vie. C'est mon soleil. C'est mon prota. Et pourtant, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je suis. J'ai 29 ans ou 28 ans? 28. Nanana. Nanana. Moi je trouve ça trop beau, hein. Je suis désolé, c'est trop beau. Hein. Heureusement il s'excuse. Les meilleurs moments. Ok. Un autre. Alors, WOS. Les meilleurs moments de One Piece sont quand il n'y a pas les Mugiwara. Oh.
la vie. Les Mugiwara. Et Eiichiro Oda le sait très bien, pour moi ce n'est pas du tout une faiblesse que de dire ça parce que, au contraire, c'est même je trouve un excellent argument pour... Non, je pense, de mon point de vue, hein, c'est pas que les moments sont meilleurs, c'est peut-être que il y a entre guillemets une overdose des Mugiwara. Peut-être que l'univers est tellement incroyable et t'as tellement vu les Mugiwara que quand t'as autre chose est bizarre, c'est quand c'est des moments en pleine puissance, hein, Shanks, Garp, hein. C'est quoi les moments or? Le Gorosei, voilà, c'est la puissance. Pour One Piece, comment prouver au monde que ton univers est complet? Comment prouver que ta géopolitique fonctionne, qu'elle est Wok. crédible et que la richesse de ton monde et de Wok à volonté. ton univers est tellement intéressant que les gens ne veulent plus voir les personnages principaux Spéculoos. N'importe quoi. Spéculoos. mais veulent voir le monde et comment il vit. Pour moi, On a peut-être le gagnant là. Spéculoos. ça, c'est pas une critique. C'est le plus beau compliment que tu puisses faire à l'écriture ouais. si ambitieuse d'Eiichiro Oda. Oui, mais je trouve que c'est ambivalent et je comprends parce que en fait là où on peut le prendre mal, cet avis, c'est que la tension c'est primordial dans une œuvre et cette tension c'est les personnages principaux qui vont la subir pour que les lecteurs la subissent à leur tour. Si ce commentaire il existe, c'est parce Ouais, bah écoutez, moi je pense que l'explication elle est claire, hein. C'est parce que t'as beaucoup vu les Mugiwara, et Shanks c'est le GOAT, et le Gorosei c'est chaud, Im c'est chaud, l'eau et Barbe-Poire c'est chaud, donc ouais, je comprends. que cette Je comprends, mais je pense que la vie est biaisée par le fait, justement, de dire qu'il y a une overdose. tension, dès qu'il y a les Mugiwara, elle est inexistante. Et on sait, en tant que lecteur, que dès qu'il va s'agir de n'importe quel personnage de One Piece, cette tension est de retour. Lorsque c'est Sabo, lorsque c'est Cobra, lorsque c'est tous ces gens-là, on se dit, il y a un monde où ça craint du cul pour eux. Tandis que lorsque c'est les Mugiwara, on se dit, allez vas-y, faites vos bails, souriez, banquez, tout ça, vous avez gagné, merci. Donc, je comprends que ça puisse être négatif dans ce point de vue-là. Parce que à J'avais l'inverse... pas pensé à ça comme ça. Voilà, à l'inverse, moi j'argumenterais en disant que les Mugiwara, paradoxalement, c'est aussi les meilleurs moments de One Piece, mais pas du tout pour ce à quoi ils pensent. Les Mugiwara qui font des blagues entre eux, les Sunny Moments, les Vogue Merry Moments, pour moi c'est littéralement les moments all-time DC cinéma de One Piece. Quand il y a les Mugiwara, quand même, c'est ce qui nous a permis de nous identifier vraiment à cet esprit de famille, d'équipage, de voguer sur les mers ensemble. Par contre, Eiichiro Oda, ça, il en a conscience, parce que si il a Gros crado, non. Non, j'acceptais pas celle-là, mais non. osé nous faire pour la toute Ah, première mais vous êtes là que pour abattre aussi, vous avez pris le concept et vous avez chié dessus, vous êtes là. Ah, tu sais pas, gros crado, mais c'est gratuit. fois de son œuvre, une pause de plus de 10 chapitres en plein arc, non pas pour un flashback, mais pour nous présenter la géopolitique du Kratos. Kratos, putain. monde ultra fragile et tout, en plein Egghead Island, avec Dracula, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Écoutez, 5 advances. C'est du génie. C'est du génie. le meurtre de Cobra, avec Marie-Joise, le Colosseil, avec la Cross Guild, avec Barbe Noire, Law, mais aussi Shanks contre Kid, et aussi les Swords qui arrivent pour libérer Kobe et tout ça, c'était ultra pertinent et surtout très bien Oh merde. rythmé, et on est tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas un seul chapitre de mauvais. Là-dessus, j'aurais trop aimé qu'Eiichiro Oda aille un jour plus loin avec cette mécanique-là, en nous montrant le point de vue des six. Bon, du coup, sinon, c'est quoi votre avis à vous sur la vie de... Comme quoi, les meilleurs moments, c'est hors Mugiwara. C'est quoi votre avis à vous? Vis-à-vis du nouvel empereur Monkey D. Luffy, de Non, l'immonde gros. Non, mais non. nous montrer sa dangerosité et surtout son inaccessibilité. Nous Non, montrer l'immonde gros caca puant de Woz. Non, frérot, non, frérot, que c'est non. un empereur que tu ne le vois pas Non, frérot, non. souvent. Mais comme du coup, nous, on est dans l'œil du Non, c'est cyclone, une comme on dinguerie. est sur le Thousand Sunny, on Non, a vous avez pas dosé. Non, frérot, non, vous avez pas dosé, on a là. l'impression que c'est Normal. toujours les mêmes. On a l'impression qu'ils sortent de East Blue. On les Il y a toujours deux écoles. Il y a toujours les mecs qui sont tranquilles et tout, les sacs à dos, des trucs comme ça, mais qui sortent quoi, gros caca puant? Bah, t'as frérot. pas vu grandir, mais non, ce sont bien Quand des même. empereurs. C'est un point de vue qu'au final, Megumi Ishitani, on en parlait, a adopté dans Bah, écoutez, moi j'ai donné mon avis, hein, franchement.
je sais pourquoi est-ce qu'il dit ça, donc bon. Le court-métrage Fan Letter, et quel délice! On a tous été d'accord pour dire que c'est merveilleux. Tu sais, ça c'est comme un mec qui me dit je sais qu'Akainu il fume Marco en 2 secondes, je comprends, c'est parce que t'as vu que l'animé, dans l'animé, il y a Akainu qui dégage Marco, ce qui est totalement faux, parce que dans le manga ça se passe pas comme ça. Donc quand je sais pourquoi le mec pense ça, bon, je peux passer à autre chose quoi. De pouvoir observer uniquement de loin l'équipage. Littéralement avec les jumelles à la fin. Voilà, vraiment, elle a fait exprès de vraiment nous montrer qu'on observe uniquement les Mugiwara de loin en silhouette et de se dire ok, eux ils sont inaccessibles, eux c'est un rêve de les voir, de les rencontrer un jour. Ils existent aussi. Voilà, mais du coup ça, j'ai peur qu'on doive attendre un spin-off pour avoir ça. Il fume Marcos peut-être. Oh, j'aime beaucoup. Ah, et j'ai pas envie d'attendre un spin-off. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on lâche les Mugiwara. Oui et non, voilà quelqu'un de sérieux qui répond. Oui et non, ça fait du bien de voir le monde en dehors des Mugi, mais on est toujours heureux de les retrouver. Voilà, merci Samcor, merci beaucoup. Oda il nous dit rien, mais un jour on lâche les Mugiwara pendant on l'a déjà dit en revue. une demi-année, pendant genre 6 mois, même 1 an, et qu'on est ambitieux que le reste du monde, ouais, mais... et qu'on nous dise mais apparemment Mugiwara il a fait ça, Mugiwara, et que ça monte la sauce, et que d'un coup... Non, j'ai la vision. Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que moi je vais faire? Je vais prendre, parce qu'il faut tout faire soi-même, je vais prendre... ils m'ont déconcentré avec les sacs à dos et toutes leurs conneries là, ouais. Je vais moi-même prendre les hot takes, une populaire opinion que les gens ont écrit, et c'est moi qui vais les juger. C'est moi qui vais les juger. C'est ce que je dois faire. Parce que malheureusement, il y a 35 minutes de vidéo, mais ils m'ont pris quoi? 5-6, dont... il y en a 2-3... Voilà quoi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Moon qui dit Luffy est là et on se dit ok, comme Barbe Blanche. Non, franchement merci pour ce divertissement. Je suis pas là, non, je ne suis pas ingrat. Merci pour ce divertissement. Mais bon, j'aurais préféré un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais aller checker moi-même. Qui arrive à Marineford. Il a voulu le faire finalement avec York en fait. On va s'éclater. Un peu avec c'est ça. Mais il a voulu le faire, mais moi mais j'aimerais qu'il ait pris la température et qu'il le fasse vraiment. Pour nous montrer la légende qui s'est créée. Voilà, big up, c'était très divertissant. Franchement. Voilà, le divertissement était à son paroxysme. Bon, le divertissement était surtout du côté du chat, vous avez été des fous furieux, mais ils nous ont proposé quelque chose de carré, voilà, avec des avis, et peut-être qu'il y aura une partie 2, et peut-être qu'on rigolera encore plus. Voilà.